Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nouvelle analyse de projet sur Brix, donc le dernier projet de Brix, là, celui qui arrive le 13. Donc ce sera le 13 janvier à 12h30 comme d'habitude, sur Brix vous avez l'habitude. Alors c'est une toute petite collecte de 108 000 euros, donc ça va aller assez vite, mais vous allez voir que je pense que ceux qui ont vraiment envie d'investir là-dessus, ils auront largement le temps d'investir dedans. Vous allez voir, on va regarder un peu plus en détail. Donc 10% de rendement et encore malade toujours, un horizon d'investissement de 1 an. Du coup, comme d'habitude, les deux petits disclaimers de début de vidéo. Je ne suis pas conseiller financier, donc si vous investissez dans un projet et que vous perdez de l'argent, c'est votre faute, c'est pas la mienne. Donc, moi, je juge l'analyse et je donne mon point de vue après mon analyse, mais je n'ai pas la science infuse. Je peux faire des erreurs, donc ça arrive. Et deuxième chose, si jamais vous voulez investir sur Brix, alors pas forcément sur ce projet-là, vous allez voir. Je vous spoil un peu, mais voilà. Vous pouvez passer par mon lien en description ou utiliser mon code de parrainage que vous avez en description. Ça vous fera gagner, je sais même plus c'est quoi exactement le gain des parrainages actuellement. Je crois que c'est sur les trois premiers mois d'investissement, vous avez plus 1 ou 2%. Je sais plus, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Dans tous les cas, c'est de l'argent gratuit, donc autant en profiter. Mais en tout cas, n'utilisez pas trop sur ce projet-là, quoi. Vous allez voir. Bon, on va passer rapidement à l'analyse parce que c'est un petit projet, donc ça va. Il y a mon chat, voilà, il y a mon super chat. Allez, descends. T'es gentil, descends. Du coup, on va commencer l'analyse rapidement parce que vous allez voir que c'est un petit projet et il n'y a pas besoin d'y passer 2 heures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous renseigner vous-même, ouvrez la plaquette, regardez, lisez bien. Ou regardez d'autres vidéos, je sais pas, sûrement qu'il y en a d'autres qui le font. Mais voilà, vraiment renseignez-vous avant d'investir parce que là heureusement qu'on se renseigne. Alors, on est sur un projet un petit peu particulier, donc c'est une division, enfin un petit peu particulier. Enfin non, c'est du classique, mais c'est avec un terrain, donc c'est vrai que c'est pas souvent. Donc c'est une division. On se trouve à rue François Arago et dans la ville de... Voilà, un nom bizarre cette ville. Ploemeur. C'est à côté de Lorient, c'est dans le Morbihan. Donc juste ici, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Moi je connaissais pas non plus, Ploemeur là. Et du coup, on achète, donc, enfin, c'est déjà acheté. Hein. Chaque fois je dis on, mais c'est déjà acheté. Euh, donc ben voilà, c'est juste là, j'y étais. On achète donc un terrain avec une maison dessus qui fait un peu plus de 100 mètres carrés, je crois. On va regarder ça dans la plaquette juste après. Et donc le but, c'est d'en diviser, en faire 2 appartements, plus vendre le terrain qui est constructible euh, en séparé. Donc on est sur une toute petite collecte, mais un projet qui coûte très cher, donc qui coûte dans les 600 000 euros. Donc vous allez voir, vous commencez à voir la douille. Voilà, vous commencez à comprendre le délire. Euh... Alors, résumé de l'opération. Financement d'une opération de division foncière, rénovation d'une maison de 107 mètres carrés, voilà, avec un terrain de 1400 mètres carrés, situé 1 rue François, voilà. Elle sera divisée en 3 lots, 2 appartements et le terrain constructible. Voilà, classique. Objectif de collecte 108 000 euros. Et là, on se dit 108 000 euros, c'est pas cher le Plover, là. Vous allez comprendre. Alors, 10% par an versé mensuellement, ce qui est quand même plutôt rare pour une division. Enfin, c'est bien, en vrai, de pouvoir payer mensuellement. Et une durée prévisionnelle de 12 mois. Alors, vous allez voir qu'il prévoit même un peu moins. Alors, ce projet immobilier situé, voilà, porte sur une opération de division. Donc ça, on a déjà vu. Le bien sera divisé en 3 lots distincts, 2 appartements et un terrain constructible de 600 mètres carrés. Donc, c'est-à-dire que dans les appartements, on garde du terrain, ce qui est bien. Après, je sais pas comment ils vont gérer le truc. On verra bien. L'objectif de l'opération est une revente rapide des lots à un prix compétitif, favorisant une vente accélérée grâce à une pré-commercialisation déjà bien avancée. Un des appartements, d'ailleurs, pardon, déjà trouvé preneur pour 200 000 euros. Le projet affiche un rendement attendu de 30% brut et 18% net. Donc ça, c'est pas mal, en vrai, pour une petite somme pour de l'immobilier. Les fonds nécessaires seront dédiés aux travaux de rénovation et à la viabilisation du terrain. Bon, ça, c'est normal. La durée du projet est estimée entre 8 et 10 mois, donc il prévoit 1 an pour être plus tranquille. Après, attention, je que si le projet est remboursé avant, on aura le remboursement avant et pas d'intérêt supplémentaire. Hein. Une revente globale projetée à 695 000 euros, donc générant une marge brute de 171 000 euros, voilà, une marge nette de 125 000. Donc la localisation, on a déjà vu où c'était. Bon, en gros, ils nous font la vente, enfin, ça, je vous laisserai un peu le lien de votre côté, mais en gros, ils nous parlent un petit peu de, voilà, il y a des infrastructures scolaires et culturelles à côté. Et ça, il faut bien regarder, hein, si vraiment vous voulez investir dessus, regardez bien. Parce que bon, c'est facile de dire, oui, c'est à 10 minutes à pied, mais bon, c'est 10 minutes à pied, c'est l'autre bout de la ville, chiant quand même, tu vois. Porteur de projet. Porteur de projet par Estelle Pin. Alors, comme d'habitude, Brix. Et là, honnêtement, là, vraiment, je vous en veux pour ce projet-là parce que vous allez voir que c'est pas bien. C'est vraiment pas bien.
Donc là, comme d'habitude, porteur de projet a encore plus de blanc que ce qu'on a d'écriture. Et tout ça pour nous dire des trucs qui ne nous aident pas. Regardez, ce projet est porté par Estelle Pincé, dont le parcours reflète une riche expérience dans le domaine varié, tel que la comptabilité, la gestion, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui se passe là? On parle de quoi là? Fort de ses compétences, elle s'est orientée vers l'investissement immobilier. Ok, donc ça c'est bien, elle a commencé à travailler dans l'investissement immobilier, on est ravis de le savoir. Encore heureux, on finance un de ses projets. Acquérant plusieurs biens avant de se spécialiser comme marchande de biens, activité qu'elle exerce avec succès depuis 2 ans. Seulement 2 ans. Pour un marchand de biens, 2 ans, c'est peu. Regardez son projet actuel, là, qui a déjà commencé avant, attention, hein. On n'arrive pas au... Enfin, elle l'a déjà acheté, là. Elle l'a déjà... Voilà. On n'arrive pas au début. Et il reste encore 1 an. Donc 2 ans. 2 ans en marchand de biens, c'est peu. C'est peu de projets. Elle a réussi 1 ou 2 projets en 2 ans. C'est surtout au début, si on n'a pas trop de capital. Est-ce a mené des opérations, donc j'imagine qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins 2. Immobilière rentable à Brest. Lanester, je connais pas. Brest, je connais, mais Lanester, je connais pas du tout. Pour structurer et développer ses projets, elle s'appuie sur sa SARL qu'elle a fondée tout en bénéficiant de l'accompagnement d'un incubateur spécialisé. Ok. Permet d'optimiser la rentabilité des opérations tout en maîtrisant les risques associés à ces investissements. Bon, ben ça, on n'en sait rien, on sait pas qui c'est l'incubateur, on connaît pas ses finances, comme d'habitude, on y va à l'aveugle. Voilà. Et là, la douche froide. La douche froide. Le prévisionnel de l'opération. Acquisition 471 000 euros. Autre charge 13 000 euros. Travaux 41 000. Frais financiers 48 000. Donc coût d'opération total 573 000 euros. Et là on se dit mais nous on finance que 100 000 euros. C'est bizarre. Et là on voit financement banque 420 000 euros. Et là c'est terminé. Voilà. 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 Vous allez comprendre après pourquoi ça ne sert à rien d'investir dans ce projet-là. Donc, la personne a mis, la dame, du coup, a mis 45 000 euros d'apport personnel, ce qui est bien, même si c'est pas 10% du montant total, mais c'est, on va dire, quasiment 10% du foncier. Donc, c'est pas mal, en vrai. Et là, on voit financement banque, et il reste 108 000 euros qu'on va financer nous, qui serviront du coup pour les travaux. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est grave qu'il y ait une banque au milieu? Pour les garanties. Vous allez le voir pour les garanties. Pour les garanties. Donc là, on a le prévisionnel de revente, donc ce qu'on a vu, donc le terrain 210 000, appartement à 280 000 euros. Bien évidemment, le seul qui est commercialisé, c'est l'appartement 2. Donc, qui nous dit qu'on aura bien les deux, enfin, on arrivera à le vendre à 280 000 euros? On sait pas. Somme de revente projetée 190 000 euros, coût de l'opération, donc une marge de 117 000 euros. Vient compléter un prêt bancaire et servira principalement à couvrir les travaux de rénovation, la viabilisation du terrain, ça on l'avait vu, ainsi que les frais administratifs liés à la division foncière. Alors, la déclaration préalable de division a été déposée. Donc, en gros, tout ce qui est division et tout, ça a purgé, c'est fait. Voilà, on va pas le lire en entier, mais en gros, c'est fait. Voilà, et du coup, en gros, il y a une parcelle 800 mètres carrés qui comprend la maison qui, elle, est divisée en deux. Donc, du coup, il reste du terrain pour les gens qui achèteront les appartements. Ce qui est bien. Dans l'idée, c'est un argument en plus, quoi. Euh... voilà, on arrive au... Ben voilà. Voilà. Je ne peux pas rajouter plus que ce qu'on voit actuellement. La garantie sur le financement, d'habitude, on en a une page complète avec plein de garanties, etc. Et là, on en a 2. 2 garanties. La première, une hypothèque de rang 2. Donc, ça veut dire, ils nous disent rang 2, mais en gros, c'est dernier. Une hypothèque de rang dernier. Ça veut dire que d'abord, on rembourse la banque, qui, elle, est à peu près sûre de récupérer son argent, et après, on nous rembourse nous. Et après, la dame prend ses sous. Mais déjà, la marge, elle est bien. Attention, elle est bien. Hein, en termes de pourcentage, elle est bien. Mais on est... La précommercialisation, elle avancerait. Hein. Elle nous avancerait si on était rang 1. Mais rang 2, elle rembourse même pas le crédit. Donc non, 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 non. Et du coup, on a une hypothèque dans 2 sur l'actif financier à hauteur de 108 000 euros en principal et 20% d'accessoires. Donc, en gros, on est en dernier. Voilà. Et une caution personnelle et solidaire. Et comme d'habitude, on n'a aucune information sur la santé financière de cette personne et de sa société. Donc ça ne vaut absolument rien. C'est bien beau de s'engager à payer, mais si elle n'a pas d'argent, bah, elle va pas payer. Hein. Donc voilà. Donc c'est une catastrophe. Hein. Honnêtement, c'est une catastrophe. N'investissez pas sur ce projet-là. Ceux qui voudront investir, faites-le. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos ou vous renseigner de vous-même, etc. Si ça se trouve, c'est un projet qui va réussir, hein, c'est possible. Hein. Mais c'est beaucoup de risques pour 10%. Honnêtement, c'est beaucoup de risques pour 10%. Voilà. On aurait été à 11 ou 12, c'était pas mal. C'était pas mal. En vrai, c'était jouable. Mais non, 10%, jamais de la vie. Bon, bah alors, on va quand même regarder l'analyse de l'actif quand même pour le geste, mais voilà, vous connaissez mon avis maintenant. N'investissez pas dans ce projet-là, les garanties sont pas bonnes, le projet est pas bon. Enfin,
En tout cas, de notre position. Peut-être que c'est un projet qui va réussir. Attention, là, je critique vraiment juste les garanties qu'on nous offre. On est en 2025, avec les projets qui sont en retard, qui rapportent peu sur Brix en plus en ce moment. C'est pas le moment de nous mettre des hypothèques de second rang, hein, c'est pas possible. Mais bon, bref, allez. Année d'électif, donc emplacement stratégique, le projet situé à Plumeur, près de Lorient. Ok, bon. Expérience du porteur de projet, alors ça, non, ça, j'accepte pas du tout. Non, 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 non. De 2 ans, c'est pas une force, non. C'est même une faiblesse pour le coup. Couverture financière solide, un financement bancaire et personnel sur le lancement de la progression des travaux. Forcément, non, 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 oui, oui, effectivement, ils ont récupéré de l'argent, mais c'est un défaut. C'est un défaut parce que nous, du coup, on passe en de second rang. Expérience limitée dans l'immobilier. Ben oui, oui, effectivement, oui. Risque lié à l'hypothèque de second rang, ben voilà, ouais, ouais, oui, effectivement. Voilà. En fait, on a l'impression qu'ils essaient de camoufler ça en mettant des forces, alors que c'est des faiblesses. Elles y sont dans les faiblesses en plus. Eux-mêmes les ont mis. Dépendance à la revente des lots, la réussite financière repose sur la vente des biens dans un délai de 8 à 10 mois. Ah, aussi, j'ai oublié de vous dire, attendez, parce que j'ai zappé la partie où c'est marqué ça. Ou c'est en dessous. Non. En gros, elle rembourse mensuellement, on a vu. On est d'accord. Mais elle rembourse avec ses fonds propres. Ça veut dire qu'avec ses investissements immobiliers à elle, elle va rembourser Brix tous les mois. C'est pas, c'est pas grâce au projet qu'elle paye. C'est avec ses fonds propres qu'elle va payer les rendements. Voilà, en plus c'est super important. J'ai quand même oublié de vous en parler. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que là, on connaît pas la santé financière de la personne, mais on compte sur elle pour nous payer pendant quasiment un an les intérêts de ses propres fonds. Ah, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est pas un bon projet, vraiment pas. Des mobiliers immobilières fortes, bah, d'accord, oui. D'accord, oui. C'est très bien. Ça monte. L'immobilier, ça monte en général, hein. Emplacement stratégique, proximité des plages du centre-ville. Bon, les gars, calmez-vous, on est au Morbihan, hein. C'est pas non plus. Alors, il y a du monde, attention. Je dis pas le contraire. Il y a sûrement de la demande et tout. Et les gens dans les terres doivent être bien contents de pouvoir habiter près de la plage. Mais c'est pas la Côte d'Azur non plus, hein. Valorisation du cadre de vie, donc offre d'infrastructures scolaires et culturelles rehaussant l'attrait de la coalition. Ça, j'avoue que j'ai pas trop regardé. C'est vrai que s'il y a des écoles à côté, c'est bien. Ça se vendra plus facilement. Et enfin, faut pas que ce soit trop proche non plus, hein. Les écoles, le cinéma, enfin bref, un peu de tout, tous les trucs qui sont sympas à côté. Allez, menaces, on va avoir le droit au classico-classique. Fluctuation du marché immobilier, en gros, on ne sait pas si ça peut bouger ou pas, c'est le jeu. Modification réglementaire, les changements dans les réglementations locales, bon ça on a pareil, on a tout le temps. Et conditions économiques changeantes. Voilà, ça c'est les trois menaces j'ai l'impression, je les vois sur tous les projets de BRICS. Ça veut tout rien dire. C'est on prévoit pas le futur. En gros les menaces c'est on prévoit pas le futur, donc on sait pas si ça va bien marcher ou pas. Scoring de l'actif. B, bon comme d'hab, on sait pas quels sont les critères. Scoring du porteur de projet B, pareil, on ne sait pas ce que sont les critères. Niveau d'endettement, 3 points, ça fait très peur. Je crois que c'est la première fois que je vois un niveau d'endettement aussi bas. Voire peut-être qu'il y en a eu un sur un autre, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est très très endettée sur d'autres projets? Non, 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 là on manque énormément d'informations. Et là je suis pas content parce que moi j'adore Brix, j'investis dessus régulièrement. Mais là non, là, faut pas déconner là. Non, non, je suis pas d'accord. Là j'investis pas mon argent là, hein. Non, non, non. Voilà, bon, bah, du coup, je pense que vous avez mon point de vue hein, sur ce projet-là. Donc, c'est le 13 janvier. Si je dis pas de conneries, il y a même un projet de la première brique en même temps, que je vais sûrement analyser dans la journée et que je vous mettrai en décalé. Je pense que de toute façon, cette vidéo-là, je pourrais la mettre la veille parce que ça sert à rien parce que moi, je la tourne du coup le 11, donc on est 2 jours avant. Mais je pense que c'est inutile de vous la sortir 2 jours avant, parce que si c'est pour vous dire de pas investir, je peux vous la sortir la veille, vous la regardez et c'est fait, hein. Voilà, donc bon, ben voilà, vous avez mon analyse. C'est la première fois, honnêtement, que je suis autant catégorique, mais là c'est pas bien. Là, vraiment, c'est pas bien. C'est dangereux pour votre argent, beaucoup plus que d'habitude. Dans tous les cas, investir comporte des risques, mais là, c'est vraiment chaud. Là, moi, je joue pas là-dessus, hein. Là, on part sur la vente, sachant que bon, l'immobilier, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas non plus, c'est pas la fête non plus, hein. Voilà, donc n'investissez pas votre argent sur ce projet-là. Du coup, je ne vous ferai pas le speech sur mettre mon code de parrainage ou pas pour la fin de la vidéo, parce que de toute façon, ne le faites pas sur ce projet-là. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur d'autres projets qui sont potentiellement plus intéressants. Et voilà. Bon, allez, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. À bientôt.